Jacob aimait beaucoup son fils Joseph. C'était un bon fils, gentil et serviable. Les frères de Joseph, cependant, n'étaient pas aussi bienveillants. Ils étaient jaloux de leur jeune frère. Leur père, Jacob, avait donné à Joseph un magnifique manteau aux couleurs multiples. Les frères voyaient ce manteau comme un signe que Joseph était le préféré de leur père. Le ressentiment grandissait dans leur cœur. Un jour, alors que Joseph gardait les moutons dans les champs, ses frères ont saisi leur chance. Ils se sont jetés sur lui et lui ont arraché son magnifique manteau. Joseph les a suppliés d'avoir pitié, mais ses frères sont restés insensibles. Ils le jetèrent dans un puits asséché, le laissant mourir. Une caravane de marchands passa, en route pour l'Égypte. Judas, l'un des frères, y vit une occasion de profiter de leurs méfaits. Joseph fut emmené en Égypte, une terre aux coutumes et à la langue étrange. Il fut acheté par Potiphar, un riche fonctionnaire égyptien. Bien que traité comme un esclave, Joseph travailla dur et se montra digne de confiance. Potiphar reconnut le bon caractère de Joseph et le plaça à la tête de toute sa maison. Joseph trouva grâce aux yeux de Potiphar et prospéra dans ses fonctions. Cependant, les ennuis de Joseph étaient loin d'être terminés. La femme de Potiphar remarqua la beauté de Joseph et s'éprit de lui. Elle essaya de le séduire, mais Joseph repoussa ses avances. Furieuse de son rejet, la femme de Potiphar accusa faussement Joseph de tentative d'agression. Potiphar, croyant au mensonge de sa femme, jeta Joseph en prison. Malgré sa situation, Joseph refusa de perdre espoir. Il s'accrocha à sa foi, croyant que Dieu était avec lui, même dans l'obscurité de sa cellule. Le bon caractère de Joseph transparaissait même dans les circonstances les plus difficiles. Le séjour de Joseph en prison fut une épreuve qui mit sa foi à l'épreuve et affina son caractère. Il aurait pu facilement céder au désespoir ou à l'amertume. Pourtant, Joseph choisit une voie différente. Il choisit la foi plutôt que la peur, l'espoir plutôt que le désespoir. Même entre les murs de la prison, Joseph trouva un but. Il se lia d'amitié avec les autres prisonniers, leur offrant une parole bienveillante et une oreille attentive. L'esprit de Joseph, que l'adversité ne parvenait pas à briser, brillait dans les ténèbres. Deux de ses compagnons de cellule, de hauts fonctionnaires de la cour du Pharaon, firent des rêves étranges qui les troublèrent. Ils avaient entendu parler du don de Joseph pour interpréter les rêves et sollicitèrent son aide. Joseph, guidé par la sagesse de Dieu, interpréta leurs rêves avec justesse et sensibilité. Lorsque les interprétations se réalisèrent, comme Joseph l'avait prédit, sa réputation d'homme de Dieu se renforça. Le chef des échansons fut rétabli dans sa fonction, comme Joseph l'avait prédit. Cependant, il oublia rapidement Joseph qui languissait en prison. 2 années passèrent et les espoirs de Joseph s'amenuisèrent. Puis, une nuit, le Pharaon lui-même fit une série de rêves étranges et troublants. Personne à sa cour ne put les interpréter. Les rêves, remplis d'images de vaches grasses et d'épis de blé maigre, laissèrent le Pharaon troublé et perplexe. C'est alors que le chef des échansons se souvint enfin de Joseph. Il parla au Pharaon du jeune prisonnier hébreu qui avait interprété son rêve avec précision en prison. Le Pharaon, à la recherche désespérée de réponses, fit immédiatement convoquer Joseph. Joseph fut amené devant le Pharaon, son apparence transformée par des années de souffrance. Le Pharaon, impressionné par la prestance de Joseph, lui décrivit ses rêves en détail. Joseph, rempli de l'Esprit de Dieu, écouta attentivement. Le Pharaon, stupéfait par la sagesse et la perspicacité de Joseph, le reconnut comme un homme touché par Dieu. Sans hésiter, le Pharaon éleva Joseph à une position de pouvoir, juste en dessous de la sienne. Joseph, autrefois simple esclave, était désormais gouverneur d'Égypte. On lui donna autorité sur tout le pays, chargé de mettre en œuvre son plan pour sauver l'Égypte de la famine imminente. La sagesse et la compassion de Joseph allaient de façonner le destin d'une nation. À l'âge de 30 ans, la vie de Joseph avait pris une tournure extraordinaire. Du fin fond du désespoir de la prison, il s'était élevé à une position de pouvoir et d'influence sans précédent. Pourtant, à travers tout cela, Joseph resta humble, reconnaissant la main de Dieu dans sa vie. Le cœur de Joseph débordait de gratitude pour la fidélité de Dieu. Joseph se mit immédiatement au travail, l'esprit vif, l'esprit concentré.
Il parcourut l'Égypte, supervisant la construction d'immenses entrepôts pour stocker le surplus de céréales. Il mit en place un système d'imposition, collectant une partie de la récolte pendant les années d'abondance, pour s'assurer qu'il y en aurait assez pour tout le monde pendant les années de famine. Le peuple d'Égypte, témoin de la sagesse et du leadership de Joseph, suivit volontiers ses instructions. Ils travaillèrent sans relâche, stockant le grain, se préparant à un avenir incertain. Le pays prospéra sous la direction de Joseph, les greniers regorgeant de la générosité de Dieu. 7 années d'abondance passèrent, comme Joseph l'avait prédit. La terre prospéra et le peuple se réjouit de cette prospérité. Puis, de façon presque imperceptible au début, les pluies commencèrent à diminuer. Les champs autrefois fertiles commencèrent à s'assécher et à se fissurer sous le soleil implacable. La famine que Joseph avait annoncée s'abattit sur le pays. Les frères retournèrent en Égypte avec Benjamin, le cœur rempli d'appréhension. Ils se tinrent à nouveau devant Joseph, leur peur palpable. Joseph, observant leur comportement, leur sincère sollicitude pour leur jeune frère, réalisa que leur cœur avait changé. Il ne put contenir ses émotions plus longtemps. Des larmes coulant sur son visage, il révéla sa véritable identité. « Je suis Joseph, votre frère », s'écria-t-il, « celui que vous avez vendu en Égypte. » Les frères furent stupéfaits, craignant ses représailles, s'attendant à la colère et à la vengeance. Mais Joseph, le cœur débordant de pardon, embrassa ses frères. L'histoire de Joseph est un témoignage de la fidélité indéfectible de Dieu, même dans les moments les plus sombres. De la vente comme esclave aux fausses accusations et à l'emprisonnement, Joseph a traversé des épreuves qui auraient brisé un homme moins bien armé. Pourtant, à travers tout cela, la présence de Dieu a été avec lui. Il a donné à Joseph la force dans sa faiblesse, la sagesse dans sa confusion et l'espoir dans son désespoir. Le parcours de Joseph démontre que Dieu peut utiliser même les expériences les plus difficiles et les plus douloureuses pour notre bien et pour sa gloire. Il nous rappelle que Dieu a un plan pour nos vies, et même lorsque nous ne comprenons pas ses voies, nous pouvons avoir confiance en son amour et sa fidélité inébranlable. La vie de Joseph offre des leçons intemporelles de persévérance, de pardon et de l'importance d'avoir confiance au plan de Dieu, même lorsqu'il semble impossible à comprendre. Son histoire nous enseigne que l'adversité peut nous affiner. Les épreuves de Joseph, bien que douloureuses, ont fait de lui un homme d'intégrité, de sagesse et de compassion. Elles l'ont préparé à la destinée que Dieu lui avait réservée. Le pardon est puissant. En pardonnant à ses frères, Joseph a brisé les chaînes de l'amertume et de la colère, permettant à la guérison et à la réconciliation de s'opérer. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies.